Voici donc le départ de la 10e étape du Tour de France, Bayonne-Bagnères de Bigorre, 235 km où étaient partis 111 concurrents. Charlie Gaulle, grand favori de la course et qui sourit parce qu'il sait que la montagne est proche. Bahamontes, l'aigle de Tolède, qui ne demande qu'à s'envoler vers les cimes pyrénéennes. Deux anciens vainqueurs du Tour, Louison Bobet, Ferdy Kubler. Marcel Bidot qui sourit, est-ce qu'il sourira encore tout à l'heure à l'arrivée à Bagnères de Bigorre? Et Impérator Jacques Godet donne le départ du peloton imposant. Il s'agit de passer par Lourdes, Argelès, Luce, Saint-Sauveur, Bagnères, de grimper le Tourmalet à 2140 mètres. C'est une étape dont certains pensent qu'elle sera décisive. Elle a été soigneusement préparée pendant la journée de repos. Eddie Powell, le voici, il porte encore le maillot jaune pendant la course. Casala sourit, bien qu'il vienne de perdre le maillot jaune il y a 48 heures. Ercole Baldini, aux cuisses puissantes et moulées dans son maillot de champion du monde, va bien. Casala sourit encore une fois à nos caméramens. Et brusquement, une échappée se produit. 11 hommes sont partis. De Smet, Privas, Janssens, Mahé, Vermelin, Gérardsin, Houvenars, Bonneau, Favero, Marie-Gilles Gauthier, auquel se joint un instant Bruni, et le peloton, lui, s'endort. On ne comprendra jamais pourquoi, juste avant le Tourmalet, le peloton des grands favoris, le peloton des super vedettes, est jugé utile de s'endormir et de laisser à ceux-ci prendre à un certain moment donné une avance absolument considérable et que nous allons pointer au fur et à mesure. Le peloton, vous le voyez, se ravitaille doucement. Il ne semble absolument pas pressé de poursuivre les gens qui se sont échappés. Et ceux-ci auront 2 minutes au 60e kilomètre, 3 minutes 30 au 70e. Ici, l'on traverse le Gave de l'Oron, on en est au 100e kilomètre. Et le peloton, lui, est à 6 minutes. Et l'avance, peu avant Lourdes, sera de 11 minutes 30. Anquetil mange calmement, tout le monde se ravitaille, il est juste, messieurs, de se ravitailler, il est bon de manger avant un grand effort, mais il ne faut pas laisser partir des hommes comme ceux-ci. Il semble qu'il faille encore une fois répéter leurs noms, de manière à bien les connaître. De Smet, Privas, Janssens, Mahé, Vermelin, Saint-Houvenars, Bonneau, Favero, Marie-Gilles et Gauthier. Ceux-ci avaient donc 11 minutes 30 peu avant Lourdes. Auparavant, un pointage va nous les marquer à 9 minutes 30 avec l'ardoisier, le voici. Et le peloton, lui, dormait toujours. C'est pour cela qu'à Lourdes, dont vous reconnaissez la basilique, l'avance faisait 11 minutes 30, puis au 160e kilomètre, elle passait à 14 minutes. Et au moment de passer par Luz, au moment de passer du moins par Argelès et de s'embarquer sur Luz, alors que les premières pentes du Tourmalet, les voici, nous les rencontrons, l'avance du peloton sur les grands favoris était de 14 minutes. Dans ce peloton, vous voyez que Gérardsin mène la danse. Devant Vito Favero qui à ce moment-ci peut être dit le grand favori du Tour de France. Vous savez qu'il a terminé deuxième l'année dernière. Sa présence dans cette échappée rend la course extrêmement passionnante. Oui ou non, va-t-il gagner? Bernard Gauthier, lui, est le premier lâché de ce groupe de 11. Le brave Bernard, qui a maintenant 35 ans passés, n'a jamais été un grand grimpeur. Par conséquent, son lâchage est une chose absolument normale. Mais Vito Favero, que voici, est le deuxième lâché. Et c'est là la grande surprise de la journée. Cette échappée dans laquelle il s'était intégré, il ne pourra pas en profiter. Vermelin, Marie-Gilles, Houvenars et De Smet sont encore lâchés, tandis qu'il y a 5 hommes en tête: Privas, Saint, De Smet, Mahé et Janssens. Privas et Marcel Janssens mènent dans ce groupe des 4, qui est cassé en 2 groupes de 2, tandis que le peloton, lui, aborde les rampes du Tourmalet, répétons-le, après d'un quart d'heure des gens qui se sont échappés. Il y a 30 km de montée au Tourmalet, et vous pensez bien que même, quelle que soit la qualité de ces coureurs, il n'est pas question pour eux de rattraper les hommes de tête. Rivière est parti du peloton en compagnie de Jean-Claude Anaert. Il marche bien, mais ce n'est pas ici que Rivière pourra montrer que c'est un merveilleux grimpeur, car devant lui, Bahamontes et Gaulle les ont lâchés. Ils ont lâché donc Anaert et Rivière. Et Rivière prétendra ensuite qu'il a fait une erreur de développement. Il n'en est pas moins vrai que Rivière ne vaut pas encore ni Gaulle ni Bahamontes dans la grimpée. Revenons en tête, voici Gérardsin, le longiligne, le filiforme Gérardsin, qui, sans avoir le vertige dans ces grandes montagnes, fait preuve de qualité. Privas est actuellement 3e, Marcel Janssens est 4e, Houvenars et François Mahé sont à côté d'eux. Voici François Mahé. Et c'est la jonction à 2 km du sommet
de nouveau 5 hommes en tête, tandis que le peloton, lui, n'a toujours pas pris les choses au sérieux. Il n'en est pas moins vrai qu'ici, le peloton se rend parfaitement compte que, comme l'on dit très vulgairement, et vous pardonnerez à cette expression, les carottes sont cuites. Eddie Powell, ici, est encore moulé dans son maillot jaune, mais il y a belle lurette qu'il ne l'a plus. On hésite, on ne sait pas si c'est Armand de Smet, Vermelin ou Couvenard qui vont l'endosser à cet endroit précis de la course. Anglade peine, Baldini ne va pas très bien, Anquetil et Bobet sont ensemble, et l'on se demande pourquoi l'équipe de France n'a pas fait des efforts plus conjugués qu'elle ne l'a fait. Remontons un tout petit peu en tête, Anaert et Rivière se demandent ce qui se passe derrière. Le peloton va-t-il se décider à les rattraper ou bien iront-ils devant où ils rencontreraient Bahamontes et Gaulle? Mais c'est difficile pour Rivière et Anaert de pouvoir faire la chose qui consisterait à rattraper Gaulle et Bahamontes, alors que l'on en est exactement au milieu de la grimpée, de la très difficile grimpée du Tourmalet. Et nous revenons en tête où nous pointons 3 hommes, le 27 Marcel Janssens, le 25 Armand de Smet et Privat, qui ont lâché Gérard V que vous voyez ici et François Mahé que vous venez de voir. Puisque Jacques Godet est sur une moto, c'est que le sommet est proche, toujours 3 hommes, de Smet, Privat et Janssens. Privat, vous le voyez, mène assez souvent, énormément de monde aux 2114 mètres d'altitude du Tourmalet, et c'est Armand de Smet qui passe en tête devant Privat à quelques secondes. Marcel Janssens qui vient de changer de vitesse devant vous. Il faut attendre 1 minute pour voir passer François Mahé. Bravo François, c'est tout de même une excellente performance pour être 4e au Tourmalet. Et voici le grand vainqueur de la journée, Vermelin, 5e au Tourmalet, qui tout à l'heure va endosser le maillot jaune. Voici Gérard V qui paye ses efforts des premiers kilomètres. Puis viendront Houvenars, Bonneau, Favero, Marie-Gilles et Bernard Gauthier. Et c'est à 13 minutes seulement que l'on pointe Bahamontes et Gaulle que vous venez de voir passer. À 11 minutes 2, pardon, je vous demande pardon. À 11 minutes 2, Bahamontes, à 11 minutes 5, Gaulle. Les voici au sommet du Tourmalet. Et il faut attendre encore 2 minutes pour voir passer Rivière, Anaert. Ils sont pointés ici à 13 minutes 30, tandis que Baldini, Anquetil et Bobet, eux, seront à 13 minutes 45. C'est la descente au cours de laquelle certains coureurs tomberont, et l'arrivée à Bagnères de Bigorre. Saluons Pierre Sabag qui était là et qui va faire tout à l'heure la réalisation du reportage à Aspin en direct. Et c'est le sprint qu'Armand de Smet gagne devant, que Marcel Janssens gagne devant Privat et François Mahé, remportant ainsi la 10e étape. Quant au maillot jaune, bravo au Marcel Janssens. Quant au maillot jaune, il passe sur les épaules de Michel Vermelin, que l'on n'attendait pas à pareille fête.